truc à l'œil, puisque c'est lui qui a vu le bouquetin. Oui. Hey Jaco! L'air d'avoir sa tête tournée dans notre direction. Les deux pigeons là-haut qui essayent de me prendre. Et le droit à l'image, ok. Je veux pas être sur YouTube les gars, je vous préviens. Ok. Allez, on va casser la croûte sur le banc. Donc un banc un petit peu haut. Un poil, hein. Un poil trop haut. Bonne table en fait, plutôt qu'un banc quoi. Un bar. Mais royal. Ah, parfait pour casser la croûte. On est au pas de miséricorde. Donc le pas de miséricorde, pour info, c'est un passage dangereux de la rando pour monter à la Sûre. Mais ouais, voilà. À moins de venir en raquette dans la neige, et il me semble que le pas de miséricorde est interdit l'hiver, on voit tout à fait que c'est un chemin où on peut se croiser, sans problème. Avant de venir ici pour la première fois, je me faisais des idées sur le pas de miséricorde, en me fiant à ce que disaient les gens et les sites internet. Et la première fois que je suis venu, j'ai dit « Oh, quoi ? C'est ça le pas de miséricorde ?» C'est largement accessible. Non, il n'y a pas de gros danger si on fait preuve de bon sens, quoi. Donc après, j'essaierai de venir ici en hiver pour voir l'état du pas de miséricorde avec la neige, mais je pense pas le traverser. Juste pour voir le pas de miséricorde, pour voir la tête que ça a. Et je pense qu'il faut aussi faire attention aux éboulements. Donc là, on va faire un petit bout du pas de miséricorde ensemble. Voilà ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Donc là, s'il y a un caillou qui tombe, ça pardonne pas. Bon voilà les amis, on vient d'arriver sous le sommet, donc on n'est pas encore au sommet de la Grande Sûre. On arrive près du chalet de Jusson. J'espère qu'on va m'entendre malgré le vent. J'ai mis la peau de chat sur le micro, pas garanti. Donc on arrive au chalet de Jusson. On va passer la nuit à côté. S'il fait vraiment trop froid, alors ça fera un bon point de repli, le chalet, pour passer la nuit. Mais ce qui est intéressant avec ce chalet, c'est la source d'eau qui, normalement, n'est pas sèche. Et là, d'après mes renseignements, elle n'est pas sèche. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir la source. J'ai pris la fenêtre dans la hanche. La fenêtre qui reste pas ouverte, qui arrête pas de me taper le cul. Ok. Même le petit thermomètre. Bien ça. Vin de Savoie, Chianti, Côte-du-Rhône, Bordeaux, whisky, Rhum et Genépi. Il y en a qui ont dû passer une bonne soirée. On va chercher de l'eau à la source. Après la récolte de l'eau, la récolte de bois. Normalement, derrière la cabane, il y a toujours un petit peu de bois. Ulrich a vu qu'il y avait un gros morceau de bois. Voilà, un bon gros morceau de bois qui va être débité assez rapidement, soit avec la scie de la cabane, soit, comme j'avais un sac à dos léger, je me suis permis un petit peu de luxe. J'ai pris ma machette courte, Herbert, ma Safia. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas utilisée. Et là, pour débiter ce bout de bois, elle va être bien adaptée. Bon, je vais me mettre au travail sérieusement, sans le téléphone pour filmer.
et c'est parti. Victoire! Des paysages comme ça les amis, avec la petite infusion pomme cannelle, la température de 10,2 degrés. La température extérieure est actuellement de 2 degrés. Là on est bien, on n'a pas eu spécialement chaud depuis qu'on est parti, c'est couvert. On espère juste qu'il ne va pas pleuvoir parce qu'on va se servir du rond de feu ici pour cuisiner. Donc là on se fait une petite balade, pas une balade digestive parce qu'on n'a pas encore mangé, ou alors digestive après l'apéro, pour rejoindre le poteau où il y a les directions, un petit peu plus haut là. Donc on va aller voir ça, ça grimpe, c'est bien, ça fait respirer. Les décors sont assez variés ici. On a une sorte de tourbe avec des plantes vraiment spéciales. On a aussi des sortes de parois rocheuses comme ça. C'est assez marrant les parois rocheuses comme ça, parce qu'on peut improviser des plans façon escalade pure. Hop là, éviter de lui faire casser la gueule. Ça c'est sympa. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire semblant d'escalader. Voilà, en insistant bien sur les efforts. Puis si possible, il faut bien rester contre la paroi, sinon ça marche pas. Ah, donc c'est plutôt rigolo comme effet à faire quand vous avez une petite paroi rocheuse. Ça respire. Je vais rejoindre Ulrich qui est là-haut. Waouh! La vallée en dessous avec les collines. Je crois que je m'en lasserai jamais. J'aimerais bien y aller à l'occasion. Je sais pas si on va m'entendre avec le vent. Bien, on est en train de redescendre. Là, on revient à la cabane de Jusson. Je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est le bon moment pour préparer le bois pour le feu. Et peut-être même pour commencer à cuisiner. Peut-être même boire une goutte de chartreuse. Peut-être même. On sait pas encore. On sait pas encore, ouais. De lourdes décisions sont à prendre, quoi. Certaines probabilités pour que ça arrive. J'ai déjà connu la vie comme étant plus difficile. Il y a déjà des moments plus durs dans la vie, ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Bon, on a commencé à allumer le feu. Le petit bois est parti très vite. On a utilisé la caisse qui était à l'intérieur du cabanon pour bloquer un petit peu le vent du nord. Ça marche bien. Donc là, on commence à avoir un petit peu de braise. Donc je nous ai lancé un petit vin chaud. Il n'y a plus qu'à partager. Qui c'est qui va se régaler? C'est nous. Je sais. Ouais. On va attendre que la braise se fasse et après quoi je pourrai commencer à cuisiner. Petit vin chaud. 10 fois meilleur entre potes. Voilà, on est sur le point d'aller se coucher. C'était un bon repas, bien copieux, plus copieux que je l'imaginais. Il est 10h30 et on va aller voir Ulrich qui a dû se coucher. Oh, mais ça a l'air confortable par ici. Double épaisseur de matelas, petite bougie, chaussettes de ski.
pour avoir chaud aux pieds. Que demande le peuple? Et en plus, au cas où il se fait agresser par une souris pendant la nuit, ici il y a un reste de fer de hache, donc il a même de quoi se protéger, on sait jamais. Bonne nuit Nico. Bonne nuit Ulrich. Demain, ouais. Allez, je vous dis bonne nuit à vous aussi, et à demain. Il fait encore pas bien chaud. Les vaches ont passé la nuit dehors. Elles sont courageuses. Elles n'ont pas bien le choix non plus. Aïe 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 aïe. En short ça pique un peu. 3 degrés 8. Ouais, ça pique un petit peu. Bon, je vais préparer le petit bois pour relancer le feu. Donc hier soir, avant d'aller se coucher, on est allé à la source. On a rempli 2 grandes bouteilles de coca qui traînaient là au refuge, à la cabane. De façon à ne pas devoir y aller ce matin. Donc là il est de corvée d'eau, moi je suis de corvée feu. Allez, il faut que je me bouge pour me réchauffer. Bon bah ça y est, c'est le départ, on a terminé. Donc c'était un bon moment passé dans cette petite cabane bien accueillante. Oh, on est bien au soleil. Ouais, on sent tout de suite un peu plus la chaleur là. Le vent est tout de suite moins gênant. Voilà, avec les vaches et le soleil qui sort enfin.